Bonjour, voici le cours numéro 2. Nous allons débuter avec Bricoset en ajustant nos utilitaires pour limiter les événements. Les événements, c'est la naissance, le baptême, les mariages, les décès et sépultures, etc. Ensuite, nous allons adapter les paramètres. Les paramètres, c'est pour l'utilisation du logiciel. Nous allons voir ça aux mesures que ça va rendre. Donc, commençons. Ici, normalement, quand on rouvre, ça devrait être comme ça ici. Il devrait demander tout de suite quelle langue que vous voulez utiliser. Il nous dit qu'on veut utiliser le français, bien sûr. Voilà. Et il devrait aussi nous dire, ça devrait ouvrir comme ça. Est-ce que vous voulez ouvrir la base de données data? C'est vraiment pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment RudderSkipper 7. On clique 2 fois dessus pour être sûr qu'il monte en haut et non dans Data. Et on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler, pour moi ça va être Claude. Et nous allons dire ici, créer ce fichier. Bon, êtes-vous sûr de vouloir créer le fichier RudderSkipper Claude? Oui. Voilà. Regardez ici en bas. On voit ici qu'il est lancé RudderSkipper Claude. Et les informations sont à 0. On n'a rien d'entrée encore pour le moment. Donc, ce que je vais faire au début, je vais commencer par, comme je vous disais, installer, ajuster nos utilitaires et limiter nos événements. Je les ai déjà installés pour vous. Normalement, tout ça, c'est tout coché. Donc, vous aurez besoin d'aller ici à effacer tout. Vous cliquez sur effacer tout, puis il va toutes les enlever au complet et rechoisir les événements que vous voulez avoir. C'est une suggestion que je vous fais. Vous pourrez mettre les vôtres et ajuster selon vos besoins. Ici, moi, j'ai mis la naissance, les baptêmes, les décès et sépultures et les funérailles. Ici, je mets la retraite, les professions. Les professions, pour moi, c'est très important. J'aime ça savoir ce que les gens faisaient dans la vie. Ici, c'est le côté pour les mariages, le mariage civil, les mariages religieux et les divorces. C'est toujours des onglets que nous allons avoir à choisir. Vous verrez à mesure que ça va arriver. Et le dernier, qui sont toujours selon mon goût à moi, l'union libre, les conjoints de fait. Donc à ce moment-là, naturellement, il ne faut pas oublier de les sauvegarder, comme ça. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres, ici. Dans les paramètres, on a 6 onglets ou 6 étapes à ajuster. Le premier et le deuxième, c'est les plus faciles. C'est les formats pour les dates. Vous voyez ici pour le Québec, et celui-là, je vous suggère de le laisser là. C'est très intéressant tel qu'il est là. Et ici, vous voyez toutes les façons qu'on veut le mettre en majuscule et minuscule. C'est une question de goût. Moi, je le laisse là pour l'instant. C'est que c'était mon goût à moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Ici, dans le dernier, le logiciel, par défaut, lui, il est en centimètres. Moi, je préfère le garder en pouces. C'est vraiment une question de goût de chacun. OK, fait que maintenant, je vais aller au prochain onglet, qui est le texte. Le texte, c'est le plus facile, il n'y a rien à changer. C'est des dossiers texte. Ils sont aussi à l'expérience, vous allez voir où ce que c'est. Et c'est lui que le RudderSkipper qui met les informations de ces dossiers-là. Fait que pour nous, pour l'instant, on n'a rien à vous toucher à ça. C'est satisfaisant comme c'est là. Le prochain onglet, autres. Les premiers, on n'y touche pas. Ici, les plus intéressants, c'est l'épouse conserve son nom à la naissance, c'est-à-dire son nom de fille, pour enregistrer les données. Je ne vous expliquerai pas tout, parce qu'on en a pour 1 heure et demie seulement qu'à expliquer chacun des ajustements. Ici, on demande de lancer Bricoset en plein écran. Puis ici, c'est ceux qui veulent avoir pas en plein écran, qui sera en d'autres paramètres pour lancer le Bricoset. Donc, pour nous, c'est satisfaisant avec celui-là. Prochain onglet, c'est le RTF et autres. RTF, ça veut dire c'est pour le traitement de texte, qui veut dire le Rich Text Format. Bon, ici, normalement, vous êtes ici. Celui-là ne devrait pas être là, comme ça. Il devrait être en cette position-là.
tous ceux qui ont un traitement de texte Office, qui est du Word, vous pouvez cocher ça directement ici, puis en le mettant celui-là, automatiquement, le programme va aller chercher à quel endroit se trouve votre traitement de texte. Oui, c'est ce qu'il a fait ici. Et puis, dans ces événements-là, j'ai coché ici le premier qui est à l'arrêt du programme, demander de faire une copie de secours. Pour vous qui commencez dans la programmation, dans les données du saisie, c'est très important qu'à chaque fois que vous fermez le programme, que vous faites une copie de vos saisies que vous avez fait, sinon pour ne pas les perdre. Ici, afficher les tuiles de raccourci au set rapport. On ajoute un qui va être édité une personne. On le verra un peu plus tard à quoi ça sert, mais c'est utile de l'avoir. Lors de l'inscription des témoins, quand vous allez inscrire des témoins, c'est la place qui est le moins utilisée habituellement, les témoins, mais il y en a qui l'utilisent. Fait que je mets la coche au cas où, et la seule différence, c'est que si je vais marquer ne jamais imprimer les rôles des témoins, les notes des témoins. Ceux qui veulent, dans le rapport qu'ils vont faire plus tard, écrire les notes des témoins, il n'y a rien qu'à décocher cette chose-là. Celui-là, le dernier, utiliser les symboles astérix et croix pour les naissances et les décès. Ou encore les lettres non disponibles pour quand c'est pas lieu. Je déteste ça. Personnellement, c'est une question de goût. Si vous le cochez, exemple, comme ça, ici, quand il va avoir une naissance, il va marquer la date. Au lieu de marquer naissance, il va marquer un astérix pour dire que c'est une naissance. S'il marque un décès, vous allez voir écrire la date et il va avoir une croix ici pour dire que c'est un décès. Moi, je déteste ça. J'aime mieux que ça marque carrément naissance et décès, sépulture, etc. Ça marque exactement ce qu'il y en a dans les événements. Le prochain ici, éditer l'écran numéro 1. Voilà. Je l'ai coché pour vous. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est lorsque vous ouvrez votre écran saisie, l'écran saisie, c'est où vous rentrez vos informations pour chaque personne avec les dates, etc. Donc, à chaque fois que vous allez rentrer des saisies, quand vous allez réouvrir le programme, vous allez vous fermer, vous faites une copie. Quand vous réouvrez le programme, il va aller directement au dernier nom que vous avez inscrit dans la base de données pour ne pas avoir à chercher où vous étiez rendu. Comme ça, lui arrive directement à la dernière place que vous avez fait. Comme ça, vous pouvez continuer à partir de cet endroit-là. Tous les autres, c'est tous des choix par rapport à celui-là. C'est ça. Ici, toujours ouvrir l'onglet saisie en lançant BK7, c'est-à-dire qu'en ouvrant le programme de Broaderskeeper, il va aller toujours tout de suite à l'écran de saisie, prêt à rentrer les informations. Il veut l'ouvrir au dernier numéro que vous avez rentré. C'est utile pour ceux qui sont en train de travailler sur la base de données. Afficher la date de dernière modification. C'est pas vraiment important, mais je trouve que c'est intéressant. Moi j'aime mieux le voir parce que vous allez voir dans le choix des saisies, la dernière date de modification, il l'écrit. C'est intéressant juste de le savoir. Tous les autres, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est pas vraiment intéressant. C'est juste le dernier ici qui peut être important. Ne pas utiliser les numéros de BK qui sont effacés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à un moment donné à canceller ou annuler un nom. Mais à chaque nom, vous avez un numéro de Broaderskeeper. Donc, ce numéro-là, si vous cancellez le nom, si vous le supprimez, automatiquement, le numéro aussi va être supprimé. Donc, le numéro va être disponible à réutiliser ou ne pas l'utiliser. Moi, je préfère le réutiliser. C'est pour ça que je vais le cocher ici. Vous aurez à choisir par vous-même. Le dernier onglet, écran numéro 2, très, très important. Ici, moi, j'ai rentré la naissance. Ça va être de cette façon-là qu'il va s'inscrire dans votre base de données, dans votre écran de saisie. C'est la naissance, ensuite le baptême. Naturellement, je vais vous comprendre un petit peu plus tard parce que ça va être ensuite le mariage qui va venir ici. Mais pour ceux-là, ici, on met ensuite le décès, la sépulture, et moi, j'ai ajouté la profession que j'aime beaucoup. Ici, ça vient automatiquement. On regarde ça comme c'est là.
Dans celui-là ici, normalement, avec le saisie, c'est celui-là qui est ici qui est coché. Je vous suggère fortement d'ajouter les parents ici. C'est un bouton de raccourci qui va s'ajouter pour les parents parce qu'à chaque fois qu'on rentre un nom, on rentre les parents tout de suite. Ce qui fait que c'est très intéressant de l'avoir tout de suite. Confirmer le changement de patronyme, il est déjà là. On le laisse comme que c'est là. Ici, c'est celui-là ici qui est très important par rapport au mariage qu'on voit là. Ouvrir toute, excusez, déplacer les champs mariage et divorce avant le décès et sépulture qu'on a ici. Mais là, dans la base de données, dans la saisie, le mariage va apparaître avant ceux-là. Pas à ce moment-là, mais plus tard, dans la saisie, lui, il va apparaître là. C'est pour ça qu'il nous laisse ce choix-là. Moi, je l'ai coché, je préfère ça comme ça. Ici, c'est ouvrir les images avec le programme par défaut. Vous avez sûrement dans votre ordinateur un programme pour regarder les images, les photos, etc. Si vous cochez ça, les images que vous allez insérer dans Browserskeeper, ils vont être ouverts automatiquement avec ce programme-là. Si vous ne le cochez pas, Browserskeeper a un programme de visionnement puis qui est à lui. Ce qui fait que moi, je préfère utiliser la mienne, mon programme. C'est pour ça que c'est coché. Ici, c'est ne pas afficher le nouveau bouton insérer. C'est un bouton qui s'affiche au bas du programme ici, lorsqu'on a une saisie. Et je déteste avoir ce bouton-là, on ne l'utilise jamais. Fait que je demande de ne pas l'afficher. Les autres, on laisse ça tel que c'est là. Plus tard, dans l'utilisation, si vous voulez, comme moi j'ai changé les couleurs des fonds, des boutons, etc., vous pouvez modifier ça. C'est une question, c'est pour s'amuser, c'est une question de continuer à avoir du plaisir avec notre programme. Le plus important ici, naturellement, c'est de sauvegarder ce que vous venez d'entrer. Voilà. C'est terminé pour l'utilisation des utilitaires et des paramètres. Le prochain cours, on va débuter avec le début de l'entrée des saisies. À tout à l'heure.